Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Donc on vous retrouve pour le flash info hebdomadaire. On va suivre le même plan que d'habitude, c'est-à-dire que dans un premier temps, on va faire le point sur les services municipaux qui fonctionnent. Dans un deuxième temps, on va essayer d'envisager les prochaines dates. Donc on commence avec ce qui fonctionne et le périscolaire et les centres de loisirs. Donc le périscolaire a ouvert cette semaine. Pour l'instant, on a pu répondre à toutes les demandes puisque les effectifs de la semaine sont de 4 à 6 enfants le matin à Marie-Pape-Carpentier. On a accueilli de 5 à 14 enfants à René-Guy-Cadou et 2 enfants à Sainte-Marie. Le soir, les effectifs moyens sur les 3 sites sont de 3 à 9 enfants. Il reste donc des places. Quant au centre du loisir du mercredi, il accueille pour l'instant 4 enfants. Donc n'hésitez pas à vous inscrire et à contacter les services pour avoir plus d'informations et exprimer vos besoins. On va passer à la poste avec Christelle. Je vais évoquer les horaires de la poste pour ce mois de juin. Alors, la poste est fermée le lundi. Elle est ouverte le mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h. Elle est aussi ouverte le samedi de 9h30 à 12h30. Alors, les horaires que je viens de vous donner sont pour le mois de juin. Ils devraient changer pour la période estivale. Nous vous tiendrons au courant et donnerons au fur et à mesure les horaires de la poste. On va aborder maintenant la deuxième partie de l'exposé avec ce qui va venir sur la commune. Et on va faire un point sur l'accueil de la jeunesse durant l'été. Donc le centre de loisirs comme la maison des jeunes ouvrira cet été, sauf les 15 premiers jours d'août comme les autres années. Bien entendu, on est en attente des directives ministérielles pour savoir exactement dans quelles conditions on pourra accueillir les enfants et les jeunes. Concernant le centre de loisirs, un séjour à Sarzeau est prévu du 20 au 24 juillet. Ce sera autour du milieu marin. L'inscription pourra se faire sur le portail famille. Vous pouvez aussi contacter Nicolas de la Maison des Jeunes qui vous donnera toutes les informations nécessaires. Pour la Maison des Jeunes, Nicolas et Marine organisent aussi un séjour dont Nicolas vous parlera tout à l'heure. Bien sûr, concernant ces deux séjours, nous sommes aussi un peu dans l'incertitude concernant le nombre de jeunes que nous pourrons accueillir. Nous attendons encore les directives ministérielles qui devraient arriver au milieu du mois de juin. N'hésitez pas dans tous les cas, en cas de difficulté, notamment financière, à contacter le CCAS qui pourra vous aider. Et vous devez savoir que les dossiers sont traités de manière anonyme. Christelle ? Je vais évoquer maintenant l'ouverture du complexe sportif. Il faut savoir que le décret est tombé en début de semaine. Nous nous sommes réunis hier soir pour préparer cette ouverture. Je vais vous donner le résultat de ce travail. Donc ce serait une ouverture à partir du 15 juin. Et nous allons pouvoir ouvrir la salle Océane, les cours de tennis, afin que certaines associations sportives puissent reprendre leur activité. Évidemment, dans le respect des règles sanitaires imposées. Alors 10 personnes maximum, la distanciation, le changement de chaussures, etc. Je trouvais important qu'il y ait une convention qui soit signée avec chaque association pour l'utilisation des locaux. Pour le reste du complexe sportif, c'est plus difficile d'ouvrir. On ne pourrait pas mettre en place toutes ces règles. Je pense notamment à la salle Yannick Serré, le multisport, le terrain synthétique, puisque les sports collectifs, les sports de combat ne sont pas encore autorisés. Les vestiaires ne sont pas accessibles non plus. Et puis, on a fait le choix qu'un gardien soit présent sur les périodes d'ouverture afin de veiller au protocole sanitaire. Je crois qu'il faut encore rester vigilant, le virus circule toujours, donc on a vraiment privilégié ce protocole sanitaire. Maëlle va pouvoir continuer sur les salles communales. Concernant les salles communales, beaucoup d'associations ou de collectifs d'Herbignaquais nous demandent de pouvoir bénéficier des salles. Malheureusement, les salles communales vont rester fermées à cause du protocole sanitaire qui dit que les réunions publiques, les réunions de plus de 10 personnes sont interdites dans les espaces publics et les lieux publics. On est donc en attente des directives ministérielles du 22 juin, en espérant pouvoir ouvrir très bientôt. Une dernière information, le conseil municipal, il a lieu ce soir à 19h30. Il aura lieu à la salle Yannick Serré et le public est toujours restreint.
on continue d'appliquer le protocole sanitaire. On arrive au bout de la vidéo, et puis vous avez dû vous rendre compte, nous avions changé de lieu, le fond était différent, nous étions à la Maison des Jeunes. Bon week-end à tous, et puis un petit message personnel pour deux jeunes filles, prenez soin de vous. Au revoir, et puis on vous laisse avec Nicolas. Bonjour à tous, à moi de prendre la parole pour vous parler du séjour ado que propose la municipalité. Donc nous vous proposons un séjour du 24 au 31 juillet. Pour vous inscrire, c'est un peu différent de l'enfance. Il vous suffit de m'appeler ou de prendre contact avec moi par mail. Je vais vous donner le numéro de téléphone sur lequel vous pouvez me joindre, le 07 86 90 61 38. Vous pouvez vous inscrire dès aujourd'hui. N'hésitez pas à me contacter sur ce numéro pour avoir plus de renseignements. À bientôt.